cela m'ennuie, tous ces cortèges. Mais il faut bien parler aux yeux. À Noël, il faut de la neige pour que les pauvres croient en Dieu. À Pâques, des cloches qui sonnent. À la guerre, il faut des tambours. Au cul des rois, il faut des taureaux aux femmes. Des serments d'amour. Oui, tout cela m'ennuie. Et même j'aimerais entrer à cheval aux Tuileries, mais le peuple aime. Et les masques et le carnaval. Le peuple a besoin de légendes, encore plus que de pain et d'eau. Ils sont des milliers qui m'attendent. Ils ne verront que des chevaux. Ainsi donc, pour la joie des gosses, en grand pompe et le sabre au flanc, j'aurai la France. Pour carottes tirées par chites et talons blancs. Si j'aime mes soldats sans peine, la foule est un animal dont j'ai 10 fois plus peur pour rien que des écarts de mon cheval. Allez, enlevez-moi tous ces graffitis révolutionnaires. L'on voit le fondateur de l'administration française travailler à un rythme qu'elle aura du mal à suivre longtemps. Allez, Bourdieu, au travail. Quel est le programme de la matinée? Vous devez seulement relire le projet de constitution qui vous donne tous les pouvoirs, nommer 3 ambassadeurs, donner vos instructions pour les préparatifs d'invasion de l'Angleterre à partir du camp de Boulogne, réorganiser la France agricole, centraliser l'administration, opérer une refonte du système financier, créer la Banque de France, réformer le système judiciaire, trouver une solution au problème de l'instruction publique et préparer un plan visant à améliorer le sort des cadres de l'armée. Alors dites que nous déjeunerons un quart d'heure plus tard. Commençons par le courrier. À la veuve Menon à Langres. Écrivez, Madame, j'ai bien connu votre fils qui a servi en Égypte avec honneur sous les ordres de Kléber. Au général Berthier. En campagne, aucun officier ne doit coucher dans une maison. Les chevaux seront traités avec les mêmes égards que les hommes de troupe. À Mademoiselle Guibé, Paris, Mademoiselle, c'est le cœur fiévreux et impatient que j'ai lu votre lettre de ce jour. À Madame de Stel, en Allemagne. Et quoi qu'il eût des penchants hors nature, votre fils a néanmoins fait preuve d'un grand courage. Point trop de plumées, ni de fioritures sur les chapeaux des officiers qui devront en toutes circonstances arborer une tenue sobre et exemplaire. N'oubliez toutefois pas de vous vêtir de tissu clair pour que je puisse vous reconnaître dans l'obscurité. À Madame de Stel, en Allemagne. Avant de trouver une mort héroïque au siège de Saint-Jean d'Acre, une hygiène morale, autant que physique, devra être appliquée scrupuleusement lors de ce rendez-vous charmant que vous m'avez fixé à la porte de Bougival. À Madame de Stel, en Allemagne, je vous verserai une pension. À moi? Car il ne sera pas dit que les mères de nos braves vieilliront sans ressources. N'oubliez pas que certaines maladies en temps de paix font autant de ravages que le canon en temps de guerre, et j'en souffre. Et je souffre de devoir patienter jusqu'à cette nuit pour connaître tous les délices que votre lettre charmante par ailleurs m'a laissé entrevoir. Bien à vous, Napoléon, Napoléon, Napoléon. Et pour Madame de Stel, en Allemagne? Qu'elle y reste. Bon, messieurs, avez-vous fini? Non, c'est trop Oui, eh bien, rapide. tout cela est beaucoup trop long. Il faudrait inventer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de... Oui, ça, par exemple. Cambacérès propose de faire un emprunt pour financer la prochaine campagne. Il ne faut dépenser que ce que l'on a. Tous les gouvernements devraient s'inspirer de cette pratique. La rente augmente, les bourgeois vont être contents. Et comment croyez-vous que l'on puisse tenir une nation, sinon par l'intérêt Et la crainte. et la crainte? Les deux leviers de la puissance sont la crainte et les intérêts. L'Italie, la Prusse et la France sont en accord sur ce sujet. Sur ce point, pas besoin de guerre, les princes ont les mêmes idées. On peut tenir toute la terre par la crainte et les intérêts. Sur ce point, pas besoin de guerre, les princes
les mêmes idées. On peut tenir toute la terre par la crainte et les intérêts. C'est l'alternative des hommes, les uns peureux comme des chiens, suivront toujours ceux qui ordonnent, d'autres suivront l'appât du gain. Le pape ainsi gouverne à Rome, le fermier sur les paysans il faut, pour gouverner les hommes, ou de la poigne ou de l'argent. Sous ce point, pas besoin de guerre, les princes ont les mêmes idées. On peut tenir toute la terre par la crainte et les intérêts. L'apparence d'une couronne ou l'espérance d'un palais jette dans vos bras le même homme, le même qui vous combattait. La puissance est une promesse à l'un, de le mettre en prison à l'autre, que de vos largesses il ne verra jamais le fond. Sur ce point, pas besoin de guerre, les princes ont les mêmes idées. On peut tenir toute la terre par la crainte et les intérêts. Avec de l'argent, on achète des fouets, et avec ces fouets, on obtient de l'argent pour racheter les fouets qui obtiennent l'argent. Avec de l'argent, on achète des fouets. Et avec ces fouets, on obtient de l'argent. Pour acheter les fouets qui obtiennent de l'argent. Avec de l'argent, on achète des fouets. Et avec ces fouets, on obtient de l'argent. Pour acheter les fouets qui obtiennent de l'argent. Sur ce point, pas besoin de guerre, les princes ont les mêmes idées. On peut tenir toute la terre par la crainte et les intérêts. Où l'on voit pour la première fois depuis 10 ans le calme et la paix régner sur la France. Scène champêtre. Il faut asseoir votre pouvoir d'une façon plus solide. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été victime d'un attentat en me rendant au théâtre. Est-ce un complot anarchiste? Dans le savoir, voici le ministre de la police. Fouché, je vous écoute. De toute évidence, il s'agit d'un complot royaliste. Les rapports de la police font état de la présence de chefs chouans à Paris. Nous avons la preuve que les Anglais fomentent une insurrection. Arrêtez tous les suspects. Cet attentat arrive à point nommé pour renforcer le pouvoir exécutif. Concrètement, que proposez-vous? L'élection au consulat à vie. Et serais-je suivi par les Jacobins? Ne vont-ils pas avoir là une sorte de restauration du pouvoir absolu? Ils tiennent avant tout à protéger leur tête et les biens nationaux acquis à la Révolution, les lois, les frontières naturelles. Avant tout, ils préféreront éviter le retour des Bourbons. En somme, je vais me faire élire roi pour que le vrai roi ne revienne pas. Décidément, vous êtes un homme de grand bon sens, monsieur de Talleyrand. Et pourquoi dit-il cela? Vous avez l'intelligence de penser comme lui. Aujourd'hui, élection pour le consulat à vie, où l'on voit le général Bonaparte inventer des méthodes électorales qui feront école. Allons, dépêchez-vous, citoyens. Tout ce que la France peut offrir au premier consul est et sera toujours au-dessous de ce qu'il a fait pour elle. Michalon Bernard. Suivant. Monsieur le garde, que faut-il faire? Vous inscrivez vos noms et adresses et vous marquez oui si vous êtes d'accord avec la mesure ou non dans le cas contraire sur ce livre-ci. Oh, mais si je vote non, tout le monde le saura. Vous êtes contre la démocratie? Non, non, non. Je vais voter ici, oui. Oui, 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 oui. Ça suffit, suivant. Oui. Écoutez ce que je vais écrire. Puisse Napoléon vivre autant que Nestor,